aujourd'hui, ce ne sera pas un vlog, ça va être une vidéo avec mes favoris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais que c'est pas les vidéos les plus populaires, mais moi j'aime quand même ça, regarder les suggestions dans les vidéos des autres YouTubeurs. Donc, des fois, ça me permet de faire de belles découvertes. Donc, je me dis peut-être que vous, ça vous permettra de faire de belles découvertes. Puis, si en même temps, vous en avez, vous, des choses à me faire connaître, des coups de cœur à me faire connaître, bien, écrivez-le en commentaire. Et je commence. Je ne peux pas commencer autrement qu'avec une série québécoise. Alors, la série québécoise dont je veux vous parler, ça s'appelle Vitrerie Joyale. C'est la série écrite par Martin Matt et qui est disponible sur Amazon Prime. Oui, c'est ça. C'est une super belle distribution. Bien, premièrement, il y a Martin Matt, évidemment. Il y a Pierre-Luc Funk, Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis il y a Florence Lompré. Elle, c'est celle qui jouait dans... elle faisait la psychiatre dans la série Empathie. Donc, la distribution est très bonne, en plus de tous les autres qu'il y a, là, mais je ne peux pas tout vous nommer. Oui, parce que c'est Martin Matt, on s'attend à ce que ce soit drôle comme série. Oui, il y a des moments drôles, mais il y a aussi des moments touchants. C'est l'histoire beaucoup, ben c'est romancé, puis c'est sûr que j'imagine qu'il a inventé beaucoup de choses, mais c'est quand même une histoire inspirée de ce que lui a vécu. Son père, quand lui était jeune, ben, le père de Martin Matt possédait une entreprise de vitres, il vendait des fenêtres et des vitres. Et puis, il rêvait que ses deux fils reprennent la relève. Donc, dans la série, ça se passe à la Vitrerie Joyale, qui est la vitrerie du père de Martin Matt. Il y a lui, qui est joué par Pierre-Luc Funk, et il y a son frère qui est joué par Pierre-Yves Roy Desmarais. Et puis les deux travaillent pour l'entreprise familiale, mais on voit bien que le rôle de Martin Matt, ben en fait, le jeune Martin Matt, il travaille dans l'entreprise familiale, mais c'est pas ça qu'il veut faire de sa vie. Puis son père le prend pas au sérieux. Il lui en veut de ne pas vouloir prendre la relève. Donc, c'est l'histoire un peu de ça. C'est l'histoire aussi à côté d'une vie de couple du père de Martin Matt avec sa mère. Et c'est aussi l'histoire d'une famille qui vit un drame quand le frère de Martin Matt a son accident. D'ailleurs, j'ai été très impressionnée de Pierre-Yves Roy Desmarais. Je ne l'avais jamais vu en tant que comédien, puis je l'ai trouvé bon, attachant, touchant. Martin Matt joue son père, mais on arrive à oublier que c'est Martin Matt, là. Il n'est pas comme dans Les Beaux Balèzes, parce que son père avait vraiment pas la même personnalité, disons. Il était plus grognon, il était plus sérieux, il était plus cartésien, je pense. Puis c'était un homme aussi de son temps. C'est d'ailleurs ça aussi que j'ai aimé dans la série, c'est qu'on retombe vraiment dans les années 90. On voit vraiment que les temps ont changé, mais les choses qui sont dites puis qui paraissent inacceptables aujourd'hui, qu'on voit dans la série, les relations hommes-femmes, le rôle du père dans la famille, tout ça, ben on voit vraiment, tu sais, toutes les blagues sexistes, c'est là, mais c'est bien représentatif de l'époque. Moi, pour vrai, je l'ai vu ça, c'était comme ça quand j'étais jeune. Donc, si vous regardez la série, vous allez avoir une belle représentation de l'époque québécoise dans les années 90. J'ai bien aimé, puis aussi c'est touchant parce que, tu sais, on voit des parents déchirés, de ne pas être capable d'aider leur enfant qui a le traumatisme crânien, des parents aussi qui sont
dépassés, qui savent plus quoi faire, qui sont découragés, puis que des fois, ils ont le goût de commettre des choses irréparables et irréversibles. Mais je pense que c'est une réalité qui traverse les parents qui rencontrent des choses difficiles avec leurs enfants, qui ont des épreuves. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la série, je vous la recommande. C'est pas beaucoup d'épisodes, je crois que c'est 6 épisodes, donc ça s'enchaîne quand même assez rapidement et c'est très bon. Ensuite, je vous conseille une série sur Netflix. Ça s'appelle Un très mauvais pressentiment. C'est l'histoire d'un petit couple qui va se marier, mais la jeune femme dans le couple n'a jamais rencontré sa belle famille. C'est une belle famille assez aisée. C'est une belle famille qui veut perpétrer des traditions qui veulent que le mariage se fasse à leur genre maison de campagne qui est plus grosse que ma maison. Puis là, ben, la jeune femme rencontre sa belle famille pour la première fois la fin de semaine du mariage. Donc, ils arrivent, la série débute, ils arrivent dans la maison de campagne. C'est les préparatifs du mariage. C'est une ambiance mystérieuse, sombre. On voit quand la jeune femme rencontre sa belle famille que ça fonctionne pas, qu'il y a des choses étranges qui sont... C'est pas net, il y a des choses qui se passent, mais on a l'impression, on se demande est-ce que c'est elle qui est folle, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans la famille. Puis petit peu par petit peu, la jeune femme fait des découvertes qui l'amènent à penser que son mauvais pressentiment, c'est un bon ressenti. Donc ça, c'est une autre série que je vous suggère. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est juste assez mystérieux. Puis, ouais. Donc, allez voir ça si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, je passe à 2 suggestions de films. Le premier, c'est un film sur Netflix qui s'appelle De si fabuleuses créatures. Alors moi, au début, je ne voulais pas écouter ce film-là. C'est mon chum qui voulait l'écouter parce que moi, j'aime moins les films où ça met en vedette des animaux qui parlent, disons. Mais ce film-là, il est super bien fait. Je crois qu'il est avec Sally Field, qui est dans le rôle principal. Puis elle joue une dame qui est engagée dans un genre d'aquarium pour faire l'entretien ménager. Et puis, elle se lie d'amitié avec une pieuvre. C'est une femme qui est un petit peu socialement peut-être moins habile parce qu'il lui est arrivé quelque chose dans le passé. Puis elle s'est un peu coupée du monde, je pense, pour plus être blessée. Puis on va un peu apprendre des pans de sa vie pendant ces conversations qu'elle a avec la pieuvre, parce qu'elle, elle travaille le soir, la nuit, quand l'aquarium est fermé. Et puis là, à un moment donné, elle se blesse et elle va être remplacée par un jeune homme qui arrive dans l'endroit, comme un jeune homme qui fait de la vanne, là, qui fait de la van life, puis qui s'arrête à cause d'un bris mécanique dans le village. Puis là, ben, il est obligé de travailler pour réparer son véhicule. Donc, il est engagé pour la remplacer, elle qui vient juste de se blesser. Mais là, elle est elle a de la difficulté à lâcher prise. Donc, elle va aller le coacher un petit peu dans son travail. Puis, au fil de leur conversation, ben, on apprend au fil de leur... Parce que le garçon aussi va se lier d'amitié un peu avec la pieuvre. Puis finalement, au fil de leur conversation, chacun de leur côté avec la pieuvre, on apprend des choses, leur histoire se recoupe. Et c'est touchant, c'est cute, c'est mignon. Puis la pieuvre,
Elle n'est pas traitée comme... c'est un personnage à part entière de l'histoire, mais elle n'est pas traitée de façon fantastique, disons. C'est juste une pieuvre et elle, ce qu'elle pense dans sa tête pendant que l'humain jase. Donc voilà. Puis la pieuvre, d'une façon... la pieuvre va apprendre des leçons aux deux humains qu'elle côtoie tous les jours. Voilà, donc c'est un beau petit film cute et mignon que vous pouvez écouter. J'ai beaucoup aimé finalement. L'autre film, c'est vraiment une ambiance totalement différente. C'est un film aussi sur Netflix. Ça s'appelle Apex avec Charlize Theron. Et puis, c'est un thriller, un suspense. C'est une femme qui, à cause de circonstances dramatiques un peu dans sa vie, va partir toute seule en expédition, genre kayak camping, en Australie, je crois. Et elle va faire une rencontre, elle va rencontrer un homme. Je vous dis pas si c'est une bonne ou une mauvaise rencontre, mais c'est un thriller. Et lui va lui faire vivre toutes sortes d'aventures, bonnes ou mauvaises. Et c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Les paysages sont magnifiques. Si vous aimez la nature, si vous aimez les randonnées, si vous aimez toutes ces choses-là, vous allez trouver les décors c'est pas des décors, mais les paysages vraiment très beaux. Comme c'est un thriller, bien évidemment, on ne peut pas trop en compter, sinon on révèle des choses, mais je vous le suggère sur Netflix, le film Apex. Ah oui, puis c'est ça, j'ai cherché, il a été tourné en Australie et au Grand Canyon. Ça donne vraiment le goût de voyager. Pour les livres, cette fois, je vous suggère un livre qui est un roman graphique. C'est le roman graphique qui a pour titre Face au vent. Là, je regarde parce que je veux pas me tromper. De Fanny Lieb. Fanny Lieb, je crois que c'est une chanteuse française. Elle raconte son histoire de parcours du cancer, de son parcours en tant que... Elle raconte son histoire du moment qu'elle a appris qu'elle avait un cancer du sein jusqu'à les traitements et la rémission. Et puis, c'est super bien traité. Moi, j'ai adoré ça parce que c'est son histoire vraie. Et dans le roman graphique, on la voit, elle, apprendre les nouvelles, on la voit vivre en relation avec son conjoint pendant toutes ces épreuves-là. Mais chaque fois qu'il se passe quelque chose puis qu'elle a une réaction, on voit son personnage qui est en belle couleur vive et claire, mais à côté, toujours dans le carré de la BD, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un carré dans la BD, mais chaque fois qu'elle vit quelque chose, il y a comme un peu son double à côté en translucide. La personne qui est en belle couleur vive nous montre comment elle réagit quand elle apprend la nouvelle, quand les gens lui parlent de sa maladie, quand les gens font un petit peu des faux pas qui sont un petit peu malhabiles des fois dans leurs commentaires, comment elle réagit pour vrai là, face à eux, mais son double, qui est un petit peu translucide, nous montre un petit peu qu'est-ce qu'on pense dans notre tête quand tout ça arrive. Donc, j'ai trouvé ça le fun parce que ça montre aussi le côté que les gens ne parlent pas toujours. Tu sais, le côté plus intérieur qui est vécu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout le long du roman graphique, il y a des codes QR parce que pendant son cancer du sein, pendant son parcours, elle a écrit un album. Puis là, quand tu fais le code QR, tu peux écouter ces chansons qu'elle a
qu'elle a composé. Donc, évidemment, moi, c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a parlé. Donc, je vous le suggère. Puis, si vous n'êtes pas habitué avec les romans graphiques, bien, sautez le pas. Lancez-vous. Ça va être votre premier. Puis, ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc, je vous le conseille. Comme produit, je vous en suggère 2. Ce sont 2 produits faits au Québec, des produits de marque québécoise. Première des choses, je vous suggère la marque de déodorant Ki-Ima. Là, je suis tout le temps mêlée, je ne sais pas si c'est déodorant ou antisudorifique. Mais bref, c'est la marque Ki-Ima. C'est un déodorant rechargeable. Donc, l'enveloppe plastique, on la garde tout le temps, puis on fait juste recharger. Puis, il y a plusieurs odeurs. J'aime ça parce que c'est des odeurs qui sont quand même assez discrètes, parce que moi, je fais des migraines. Puis, les odeurs me provoquent des migraines si c'est des odeurs trop fortes. Et ça, c'est des odeurs qui sont quand même assez douces. Je les ai testées depuis le début de l'été, j'ai commencé à les porter. Donc, pour moi, ça fait, je veux dire, j'ai pas d'odeur, là. J'ai pas de... ils sont efficaces. Puis, évidemment, je cherche des produits maintenant qui sont pas cancérigènes. Et ceux-là sont faits avec les déodorants, avec des produits naturels. Il n'y a pas d'aluminium. Donc, il y a moins de chances de se mettre des choses cancérigènes près des seins, près des aisselles, près des ganglions. Donc, je vous suggère le déodorant Ki-Ima. Puis en plus, ben, pour la nature, c'est mieux, étant donné que c'est rechargeable. On ne jette pas à chaque fois une enveloppe de plastique au recyclage. Donc, moi, je suis très satisfaite. Je vous le recommande. Ensuite, une autre compagnie québécoise, c'est la compagnie Milana. Ça, c'est un sérum pour la repousse de cils. Moi, comme j'ai eu un cancer, mes cils sont tous tombés. Et puis, dès que j'ai terminé ma chimiothérapie, j'ai commencé à me mettre ce sérum. C'est sûr que je ne peux pas à 100% vous dire que ça a fait toute la différence parce que je crois que pour pouvoir vous dire ça, il aurait fallu que je fasse un œil avec du sérum et un œil sans sérum pour voir la différence. Mais c'est sûr que quand on n'a plus de cils, on essaie, tu sais, moi j'étais prête à essayer n'importe quoi là, pour que ça repousse parce que des yeux pas de cils, c'est différent, disons. Donc, ce que j'ai aimé de cette compagnie-là, c'est que c'est une compagnie québécoise et c'est une femme qui a fondé cette compagnie-là, qui a cherché à produire un sérum lorsque, je crois, sa belle-sœur ou sa sœur a eu le cancer. Donc, c'est de là qu'est née la compagnie Milana. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Puis, je crois que c'est super bon de toute façon pour les... c'est pas juste pour ceux qui ont le cancer, là, tous ceux qui veulent un sérum pour les cils pour aider la pousse. Parce que moi, ce qui me fait dire qu'il a fonctionné, c'est que en bas, sur la paupière en bas, moi, j'en avais presque pas de cils à la base. Puis là, j'ai l'impression d'en avoir plus. Donc, en tout cas, je vous dis, tant qu'à essayer et d'encourager une compagnie, je vous suggère d'encourager cette compagnie-là, qui est une compagnie québécoise. Puis évidemment, je peux pas ne pas mettre dans les favoris toutes les belles fleurs que mon garçon m'a offertes depuis les derniers mois. Donc, c'est comme un petit... juste un petit rappel que des fois, une petite pensée comme ça fait du bien. Un petit rappel, c'est pas un rappel que je devrais dire, mais une suggestion que je vous fais. Ça fait tellement plaisir de recevoir des fleurs. Si vous allez souper en quelque part, si vous allez voir votre maman comme ça, même sans occasion particulière,
ça fait tellement chaud au cœur parce qu'on sait que la personne a pensé à nous. Donc, faites plaisir, prenez les fleurs de votre jardin, arrivez avec des fleurs à la main, juste comme ça, juste pour faire plaisir. Puis je suis sûre que ça va devenir un coup de cœur de vos proches aussi. Et puis, c'est ça, c'est ce qui met fin à mes favoris. J'ai pas beaucoup exploré niveau nourriture, ces choses-là, donc je n'ai pas de suggestions à vous faire, mais si vous aimeriez que je fasse des suggestions pour un autre genre de produit que je ne pense pas, ben dites-le moi en commentaire, puis je vous le rappelle, si vous avez des coups de cœur à partager avec moi, écrivez-le dans les commentaires. Merci d'avoir écouté.